Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On prend quelques instants pour avoir un peu de philosophie. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Viveka Tattva. Tattva Viveka de Srila Bhaktivinoda Thakur, qui adresse ces questions. Qui suis-je? C'est quoi l'univers? Et quelle est ma relation avec l'univers? Puis ce livre a été écrit, je crois, en 1905. Puis Srila Bhaktivinoda Thakur, il a pris tous les philosophes européens et aussi de l'Inde, comme il a pris différents noms, puis il a analysé leurs réponses. Puis, en analysant leurs réponses, il a conclu qu'il y avait toute une portion de la vérité, mais on peut toujours approfondir si on écoute les réponses d'une personne qui est complètement réalisée dans sa relation avec la vérité absolue Krishna. Donc, Bhaktivinoda Thakur a pris le temps d'écrire ce livre-là. Il est traduit en français, mais on ne l'a pas ici aujourd'hui. Mais ils ont juste fait 50 copies pour le Québec. Parce qu'ils voient que les Québécois, ils savent vraiment qui ils sont. Mais il y a d'autres choses que le temporaire. Donc, Bhaktivinoda Thakur a pris le temps d'analyser toutes les différentes réponses en accord avec sa perception, la perception des gens. Puis, quand il prend le temps d'écrire les gens sur qui ils sont, qu'est-ce qu'est l'univers et quelle est notre relation avec l'univers, ils se sont rendus compte que on ne peut pas avoir une réponse complète à moins qu'on soit réalisé complètement. J'ai trouvé ça très, très profond comme livre, puis je le recommande. On a décidé de l'imprimer 300 copies. On n'en fera pas 7 millions, mais quand même. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour discuter la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est le ABC. J'imagine que tout le monde a une copie de la Bhagavad Gita. Juste ceux qui ont une copie, levez vos mains, ça fait juste pour savoir. OK. Il en reste quelques-uns qui ne l'ont pas. Donc, c'est disponible si vous êtes inspiré à recevoir ces enseignements-là. It's all about that picture there. Donc, Krishna, Prabhupada, notre maître spirituel, a dit que c'est la photo, parce qu'il y a beaucoup de peintures de Krishna, mais c'est la photo qui représente le plus près Krishna au monde spirituel. Vous pouvez le regarder attentivement. C'est juste bon de méditer sur ces endroits-là. Donc, Krishna, il est arrivé ici juste comme un divertissement. C'est comme, des fois, tu vas voir, quelqu'un va sortir d'un avion. Il arrive de loin, il sort d'un avion. Puis on dirait qu'il sort de l'avion, mais c'est lui qui a inventé l'avion. Donc, Krishna a créé le monde matériel, puis il est rentré dans son cosmos, puis il est arrivé sur la Terre, puis il a pris le temps d'éduquer les gens comment sortir du cycle des naissances, la maladie, la vieillesse et la mort. Donc, c'est les enseignements qui nous ont été donnés. C'est dit, aussi longtemps que les gens vont être pieux, la Bhagavad Gita va être chantée. Le mot Gita, ça veut dire chanson. Donc, c'est la chanson de Bhagavan, Bhagavad Gita. Et Bhagavat, c'est un mot qui veut dire celui qui a toutes les opulences. Prabhupada dit, You may have $1 million, I may have $5, but everybody got some riches. Il dit, tu peux avoir $1 million, quelqu'un a $5, quelqu'un... Mais on a toutes quelques richesses.
Mais celui qui a la richesse suprême, qui a tout, on l'appelle Dieu. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on a, ça lui appartient déjà. Y a-t-il vraiment un être qui peut réclamer ce point? Oui, il y en a un. Puis, il y en a juste un. Puis, chez le Bhaktivinoda Thakur, il nous explique que, dans le fond, si une personne devient réalisée spirituellement, c'est plus important de quel pays il vient. Parce que le monde dit la sagesse de l'Inde. C'est pas la sagesse de l'Inde, c'est la sagesse de l'âme. C'est la sagesse du soi. C'est la sagesse du soi en relié avec le tout. Et le tout est contrôlé par celui qui l'a créé. Donc, avant la création, Krishna existait. Puis après la création, parce que la création est temporaire. Si vous avez remarqué, pas mal toutes les civilisations ont eu un apogée, puis après ça, ils ont descendu. À un moment donné, il y en a qui sont disparus. C'est comme ici, par exemple, il y a beaucoup d'Amérindiens qui étaient puissants pendant quelques temps. Il y a aussi beaucoup de différentes civilisations, puis ça a créé différents langages. Mais ils ont eu un apogée, puis ils se sont descendus. Mais même chose qui va se passer pour les planètes eux-mêmes. Ils vont aussi, un jour, disparaître de la création. Parce que c'est une création qui monte puis qui descend. Parce qu'il y a un commencement, un middle, puis il y a la fin. Donc, Krishna, il dit, j'étais avant la création, puis je continue après la création. Après la fin de la création. Donc, c'est sûr que on ne peut pas le prouver par notre perception, parce qu'on est dans un corps qui est limité nous-mêmes. Donc, Krishna nous offre l'opportunité de s'ouvrir à des informations importantes. Comme on va dire que vous achetez, que ce soit un auto, un frigo, que vous achetez un ordi. Avec l'ordi, vous avez un manuel. Donc, avec l'univers, il y a un manuel. Il s'appelle la Bhagavad Gita. Donc, c'est le manuel, parce que quand une personne ne comprend pas le pourquoi, il peut se questionner. Aussi, au moment où la personne se questionne, il devient qu'est-ce qu'on appelle un être humain. L'être humain, c'est la personne qui va se demander. Si on n'arrive pas à contempler l'idée pourquoi on existe, on est encore considéré comme un animal. Donc, l'animal a 2 jambes. Il y en a 4 jambes aussi. 4 pattes. Bon, ben, cet animal-là, qui est à 2 jambes, devient fortifié par son questionnement. C'est pour ça que les jeunes, des fois, ils ont 2-3 ans, ils disent « Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? » La maman va dire « Ça, pour ça, pour ça. » C'est pour ça que la maman, c'est le premier gourou. C'est la maman le premier gourou. Puis, elle doit élever, parce qu'on dit, quand il y avait une expression au Québec qui disait « T'as pas été élevé, t'as été garoché. » Mais s'élever, ça veut dire que la conscience arrive à un point où le questionnement arrive dans ton cœur. Si c'est arrivé là, ça veut dire « Welcome to the possibilities of answers ». Donc, tu es le bienvenu à la possibilité des réponses. Maintenant que la possibilité des réponses est là, on doit, par fortune, être en contact avec des âmes réalisées. Puis il y a différents niveaux de réalisation. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavanti Sabhyate. Donc, il y a différents niveaux de réalisation. Puis, la réalisation la plus simple, c'est Brahman. C'est de reconnaître qu'on est tous égaux au niveau spirituel. À ce moment-là, dans le Bhagavad Gita, c'est dit Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavihastini
Sunicheva svapakecha pandita samadarshina. Krishna dit, tu peux regarder un brahman, une vache, un chien, un éléphant, un mangeur de chiens, égal. Parce qu'on est tous couverts par un corps, puis l'âme en dedans, c'est ça qui fait vibrer le corps. Un jour, on va quitter ce corps, on va continuer à vibrer. Parce que l'âme est indépendante de ce corps, puis ça continue après. Donc c'est ça que les enseignements de la Bhagavad Gita nous donnent l'espoir d'aller plus profond dans le but de l'existence. Donc, j'aimerais vous lire juste quelques versets pour donner l'autorité à Krishna. L'autorité parce que Krishna, c'est marqué dans le Bhagavad Gita, Mata Parataram Nanya, Kinchidasti Dhananjaya. Dans le 7e chapitre, Mata Parataram Nanya, Kinchid Asti Dhananjaya, Mani Sarvam Idam Protam, Sutre Mani Ganaiva. Donc, c'est dit dans le Bhagavad Gita 7. Nulle vérité ne m'est supérieure au conquérant des richesses. Tout sur moi repose comme des perles sur un fil. Des fois, quand que tu vois des perles sur un fil, tu ne vois pas le fil, mais tu vois que les perles fonctionnent très bien, sont une à côté de l'autre, puis ils tiennent bien dans ton cou. Hein? Bon, ben, de la même manière, tout l'univers fonctionne parfaitement, mais c'est parce qu'en arrière de l'univers, il y a la puissance de l'être suprême, puis c'est ça qui est marqué dans le Bhagavad Gita. Aussi, c'est qui accepte le Bhagavad Gita? C'est marqué ici. Bahunam Jalmanamante Gyanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvamiti. Est-ce que quelqu'un qui le sait, ça là? Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlava. Donc, il y a une personne qui s'appelle Mahatma. Mahatma, ça veut dire une grande âme. Donc, Krishna dit, après de nombreuses morts et renaissances, l'homme au vrai savoir s'abandonne à moi parce qu'il sait que je suis la cause de toutes les causes et de tout ce qui est. Une si grande âme est infiniment rare. Okay. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va accepter la conscience de Krishna, mais en ce moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a 500 ans, puis c'est en train d'ouvrir les portes à la planète Terre. Donc, Srila Prabhupada, il est venu dans l'Ouest avec, je dirais, rien, ou presque rien. Il y avait 40 roupies qui vaut environ 7 $. Il était arrivé sur un bateau, il y a eu 2 crises cardiaques, mais il y avait un message très important. Puis ce message-là, il l'a offert à travers les enseignements. Puis maintenant, il y a plein de monde partout à travers la planète qui s'engage dans la culture du kirtan. Donc, c'est ça qui se passe. C'est les saints noms de Krishna qui sont manifestés. Puis là, les gens commencent à s'éveiller, à chercher une autre manière de voir la même chose, cet univers. On peut voir cet univers d'une manière qu'on peut se purifier. C'est comme si vous avez une horloge. Quand tu es un enfant, tu regardes l'horloge, tu dis « Ah, OK, il y a une aiguille qui s'en va comme ça va vite, l'autre est tranquillement, l'autre est encore plus tranquillement. » C'est un jouet, l'univers. C'est un jouet, ton horloge. Mais quand tu as la connaissance, tu peux savoir quelle heure il est à travers ton horloge. Donc, l'univers est ici pour nous donner l'heure juste. Puis l'heure juste, c'est que c'est le temps Atato Brahma Jigyasa. C'est ça l'heure juste.
que maintenant que j'ai obtenu une forme humaine, c'est le temps de me questionner sur le but de l'existence. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis, c'était une petite introduction aux enseignements de la Bhagavad Gita. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? On est prêt à en prendre un ou deux. Je suis ouvert.